continuité de notre séquence, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Benjamin Musili, bonjour. Bonjour Christian. Alors la société de Benjamin Musili, c'est la dénomination, c'est quoi? C'est BM3 Communication. Voilà, et BM3 Communication, BM3, ça signifie quoi? Eh bien, comme Et par pourquoi, hasard, d'ailleurs B de Benjamin, M de Musili. Donc je suis indépendant depuis une dizaine d'années, mais j'ai créé BM3 Communication avec une associée depuis janvier 2016. Et le hasard fait que, je pense que ça a le mérite d'être souligné, mes initiales, lorsque je les affichais sur mon premier logo, j'avais toujours cette influence de retourner le B. Je voulais faire différemment des autres. Et il se fait que mon associé a les initiales EM, qui correspondent donc à BM. Donc on se retrouve exceptionnellement tous les deux sur cette belle aventure. Alors justement, l'entreprise existe depuis combien d'années? Alors elle a été créée en janvier 2016 en termes d'association, mais je suis indépendant dans le métier depuis 2008. J'ai collaboré pour d'autres imprimeries auparavant, on en parlera un petit peu plus tard. Alors justement, la répartition des services, c'est quoi? Alors la répartition, elle est plutôt, on avoisine les 70% en termes de création graphique, puisque notre métier premier est la création graphique, et ensuite 30%. Maintenant, le volume est très difficilement à déterminer, puisque en fait nous avons de petits dossiers, comme une cinquantaine de cartes de visite, jusqu'à des productions qui dépassent les 200 000 exemplaires en mailing direct dans les boîtes aux lettres de nos clients. Et par rapport à votre service, vraiment au niveau de vos bureaux, ça emploie combien de personnes? Alors nous sommes 2 personnes exactement dans BM3 Communication. Cependant, si nous devions considérer toutes les personnes collaborantes avec les partenaires imprimeurs que nous avons en région liégeoise, ça ferait à mon avis une bonne quarantaine. Et justement, votre situation géographique, c'est? Alors nous sommes installés dans un magnifique bâtiment qui est avenue Rogier à Liège. Alors c'est un bâtiment qui sied complètement à nos compétences puisque nous devons être créatifs au quotidien. Et quoi de plus beau d'avoir la vue sur le parc de Liège avec ces magnifiques arbres qui nous éveillent chaque matin, une sensibilité qui nous permet d'être toujours plus créatifs et de faire du joli pour nos clients. Mais le service, c'est surtout par rapport, il y a de la création graphique, et puis à l'arrivée, il y a de l'impression, l'imprimé aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'on en a parlé, de l'imprimé depuis l'émergence d'Internet. L'imprimé, ça fonctionne toujours aujourd'hui, et ça attire toujours les clients? Alors ça fonctionne toujours parce que quoi qu'il en soit, lorsque vous allez dans une réunion d'affaires ou dans un centre de rencontre, le fait de laisser votre trace, votre marque, il n'y a rien à faire, ça vaut bien plus que n'importe quel matériel digital. Cependant, nous, notre prétention, elle n'est pas de vouloir englober l'entièreté de la communication de nos clients. On peut très bien prendre en charge uniquement l'impression avec une méthode employée par un autre graphiste, qu'on appelle plutôt confrère et pas concurrent. On peut également faire de la création graphique et laisser le soin à un imprimeur tiers d'effectuer la production. Donc, il y a toujours cette place pour chacun et on la respecte et on a, comme je le répète, des collaborateurs, des confrères et pas des concurrents. Au niveau de l'imprimerie, justement, on a vraiment intérêt à choisir le bon partenariat parce que jusqu'en 2013, c'était une chute vertigineuse. Je pense qu'il y a eu 45% en moins au niveau des imprimeries. En Wallonie, c'était quand même une catastrophe. Alors effectivement, il y a 2 pôles essentiels qu'il faut retenir en collaborant avec BM3 Communication. La première, c'est le conseil. Ayant moi-même fréquenté des imprimeries de près, puisque j'étais consultant externe antérieurement, on connaît le produit. On peut conseiller un papier, on peut conseiller une finition, on peut conseiller un pliage, on peut savoir ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas, ce qui permet d'être développé ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'au-delà du conseil que nous donnons, nous sommes garants de ce qui sort des productions. Et alors évidemment, on peut très bien commander en ligne, et j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui développent des e-commerce notamment, mais il faut vraiment être très particulièrement attentif aux services qu'on peut recevoir. En général, à l'heure actuelle, le client, lorsqu'il demande quelque chose, c'est tout de suite. C'est un peu dans tous les métiers. Les délais, il n'y en a pas. Les délais, il n'y en a pas, ou en tout cas, on peut prétendre faire des miracles. Alors, si on pouvait dire également la plus grosse demande qu'on a eue pour BM3, ce serait? Alors, je n'aime pas parler de grandeur, je vais plutôt parler de situations un peu particulières. Les 2 choses que je retiens de mon historique, la première, c'est que nous avons réalisé un logo pour une société en Asie qui est dans le domaine de l'aquaculture. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et nous avons également fait la communication pour un organisme en Israël. Donc ce sont vraiment 2 objectifs qui sont complètement différents. Alors bien entendu, on peut servir des artisans locaux, bien entendu des commerçants, des études de huissiers, de notaires, d'avocats. Notre panel est assez large et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir cette volonté de venir avec le sourire le matin parce que chaque jour est différent et on peut faire du petit ou du grand. Alors justement, au niveau du réseautage, comment est-ce qu'on arrive dans des pays aussi éloignés, basés à Avenue-Rogier? Eh bien, le réseautage, je pense que c'est le mot en vogue, certes, mais avec une telle véracité. Nous ne faisons pas de communication particulière. Alors, j'ai
la prétention de dire que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. C'est un peu exceptionnel à l'heure actuelle. J'ai un site internet qui existe depuis une année environ. Ce n'est pas spécialement notre vecteur de communication, c'est plutôt la rencontre de la bonne personne. Et surtout, on s'assied sur nos compétences et nos expériences antérieures. Une personne contente amène d'office un contact chez nous. Juste une question, il parlait de confrères, mais il y a quand même de la concurrence. Est-ce que les pays de l'Est, c'est une concurrence aujourd'hui dans votre secteur ou pas du tout? Alors, ça n'est pas une concurrence pour BM3 Communication parce que les pays de l'Est ne vous offriront jamais la réactivité, la disponibilité et la créativité que nous mettons en avant. Et donc, au-delà d'être un imprimeur, nous sommes d'abord un conseiller en communication et on peut très bien aider quelqu'un qui a une petite structure avec un produit à vendre, comme un centre hospitalier qui doit diffuser une information auprès de plusieurs centres. Alors, on peut retrouver toutes les informations sur BM3, sur quel site en fait? Alors, c'est très facile, c'est bm3.be. Et petite particularité de cette plateforme, c'est que nous avons une section actualité où toutes les semaines, nous avons un petit focus qui est fait sur un travail réalisé. Ça permet à chacun d'aller voir ce à quoi il peut correspondre. Eh bien voilà, ça se termine, notre petite séquence. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Le positivisme en Wallonie, c'est sur Maximum FM. Eh bien Guy, je te donne rendez-vous dimanche prochain. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. À bientôt, au revoir. Merci Christian Quinault qui nous présentait sa séquence. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Petite pause musicale avant d'entamer la prochaine partie du MAG de ce dimanche. Dans quelques minutes, on vous parlera d'un Liégeois qui a décidé de traverser la France du nord au sud à vélo au bénéfice des Restos du Cœur de Liège.